Hello, bienvenue à la troisième partie de notre vidéo sur notre logiciel CSPM, mais à la partie management. Aujourd'hui, nous allons parler du stock, du contrôle des stocks, ce qui est très important justement pour la bonne marche de votre société et la bonne marche de votre restaurant. Et c'est que vous devez savoir que l'un des principaux défis à relever dans la gestion d'une société est d'apprendre à gérer efficacement son stock de façon à disposer ce que demande la clientèle sans trop d'excédent, ce qui peut s'avérer une perte d'argent. Et donc il n'y a pas plus de 1000 mots à expliquer cela. Et la première chose que nous devons faire, c'est de parler d'enseigner de bienfaits justement de contrôle des stocks. La première chose, c'est que le stock constitue l'actif de votre business. Si vous n'avez pas les contrôles de stock, vous bâtissez une maison sur les sables. Donc vous avez besoin de bâtir justement votre business sur de bonnes fondations et voilà, en contrôlant le stock. Et le deuxième point, c'est que vous connaissez dont vous disposez à tout moment. Et ça, c'est évidemment parce que vous savez, parfois il y a des employés qui peuvent vous causer beaucoup de tort, et si vous n'avez pas la maîtrise de votre stock. Et troisième point, par exemple, vous devez donc cela vous permet d'être actif, de suivre l'évolution de votre business. Et quatrième point, et le dernier, c'est que le contrôle de stock vous permet d'évaluer la nécessité d'avoir les quantités dont vous avez besoin à un moment donné pour éviter les excédents. Chaque excédent, ça c'est de l'argent que vous mettez de côté. Alors vous avez peut-être besoin de cet argent-là pour peut-être faire d'autres investissements. Mais voilà, donc avant de vous montrer comment nous gérons les stocks, je veux vous montrer d'abord notre restaurant Cobaye, le Sunny Restaurant que nous avions dans donc à la dernière vidéo que nous avions produit dans utilisé pour introduire les données dans notre logiciel. Et en voyant par exemple tous les produits que le restaurant a ici, et est-ce qu'il y a plus forte raison que nous pouvons avoir les stocks? Mais bien sûr que oui. Par exemple au niveau à boire, les drinks, nous pouvons quantifier les nombres des bouteilles par exemple d'eau que nous mettons, les jus, le pop et le milkshake. Nous pouvons quantifier le nombre de pizzas que nous devons peut-être vendre, et ainsi de suite. Et de cela, c'est une plus forte raison que d'ailleurs le contrôle des stocks est nécessaire pour que nous puissions évaluer à la fin de la journée combien nous avions vendu, et ainsi de suite. Et voilà, donc comment nous gérons les stocks à travers le système ici? Nous avons trois façons de gérer les stocks. La première chose, d'abord, nous allons, si vous cliquez Inventory ici, ou bien vous pouvez cliquer Produits, c'est la même chose. Et vous avez vos produits que vous avez accès. Et la première chose, c'est que vous cliquez par exemple sur Edit. Nous choisissons par exemple le produit Large Fish and Chips. Et nous voulons envoyer seulement le message, par exemple, à moi-même et puis à la personne qui utilise le point de vente, voilà, donc cliquez. Le message, c'est que il n'y a pas de stock. C'est simple. Donc ça c'est ça m'informe effectivement que je n'ai pas ces stocks, et donc je travaille sur ça pour peut-être ravitailler. Et en même temps, et si nous rentrons dans le programme des points de vente, et si l'employé il va pour faire la commande, clique Fish and Chips, regarde le message que nous avons, et voilà, donc il n'y a pas donc le même message out of stock, et la quantité est là, c'est 0. Et puis si il essaye de cliquer, ben voilà, donc rien ne va se passer. Donc
Ça, c'est dans la première façon de gérer les stocks. Alors, nous rentrons dans le programme pour vous montrer la deuxième façon dont nous gérons les stocks. C'est d'abord, on peut reset là-bas. Pour faire le reset, pour le rendre à l'état initial, donc il faut seulement cliquer Edit et puis ça rentre dans l'état initial et puis on sauvegarde. Et comme ça, donc, ça permet d'activer les produits. Donc, c'est-à-dire la personne peut commencer à vendre donc, sans tenir compte des contrôles des stocks. Alors, la deuxième façon de contrôler les stocks, c'est de cacher le produit. Par exemple, donc si vous cliquez Edit ici, vous cliquez Hidden, ce bouton ici, vous activez ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez, le produit est donc a une autre couleur. Ça nous informe effectivement que le produit n'est pas disponible au niveau du kiosque. Donc ça, c'est une autre façon de dire, bah, écoutez, ou bien vous introduisez les produits que vous voulez vendre, mais donc ce n'est pas encore activé, donc je suis encore dans le processus. Seulement vous mettez vos produits que vous allez vendre dans le système, mais donc vous n'activez pas encore. Pour la commande, il va Fish and Chips. Donc, il ne verra pas la commande de large. Donc, il y a seulement le medium et les... Donc, c'est-à-dire que c'est comme rien si rien n'était. Donc, ça n'existait pas. Mais voilà, mais c'est seulement toi, le manager, tu sais que écoutez, mon produit est là, mais ce n'est pas encore activé. Alors, donc ça, c'était la deuxième façon. Et maintenant, donc, nous allons aller maintenant dans le troisième façon de contrôler le stock, qui est aussi, bon, d'abord nous devons essayer peut-être de les reset ici. Et voilà, nous avons notre produit. Alors la troisième façon, c'est justement ce qui est communément utilisé, c'est que vous devez mettre combien de quantités que vous avez pour le contrôler. Donc cela vous informe à temps réel combien des commandes déjà sont commandées, ce qui reste. Voilà, donc par exemple, on active le contrôle stock control et puis nous mettons la quantité et admettons que nous avons 10. Ouais. Nous avons 10 pièces de large fish et puis voilà, donc ce qui va se passer dans le système pour faire la transaction, et nous verrons la quantité qui est là, et admettons que nous avons admettons que nous décidons il y a 11 personnes par exemple qui viennent pour commander les large fish, et nous entrons ici pour commander les 11. Ce qui va se passer quoi, c'est que le système nous donne seulement le 10 quantités qui sont dans le système, parce qu'il ne peut pas vous donner les 11. Et puis vous avez le message out of stock. Donc vous avez déjà commandé le maximum de ce qui est dans le système, et ben voilà, donc c'est fini, donc vous ne pouvez plus commander. Et comme ça vous pouvez même proposer au client, ben écoutez, donc il n'y a plus de large, il reste seulement le medium et les small fish. Et si nous faisons notre commande ici et nous mettons par exemple la cliente Dali, on accepte, c'est que dans le système nous informe effectivement que dans le produit n'est plus accessible, donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stock, et ça nous donne maintenant une information, ben effectivement nous devons ravitailler, voilà, donc et savoir comment est-ce que les choses commencent à marcher, quoi. Mais voilà, donc ça c'était les trois façons de contrôler les stocks. Mais vous savez, donc ce qui est, donc je voudrais justement mentionner, aussi longtemps que la commande est encore
n'est pas encore complété. Donc, parce que si vous voyez ici, donc on est en train de préparer la commande, c'est qui là. Donc, le client n'a pas encore ici sa commande. Et si par exemple quelque chose s'est passé, que le client appelle ou bien il change d'avis, que ben, écoutez, je ne veux plus les produits, et que vous devez canceller le produit, effectivement le stock va rentrer à l'état initial. Par exemple, si nous décidons d'enlever les systèmes ici, c'est-à-dire que le système dont le client ne veut plus, le dit lâche, et voilà, donc on peut voilà, vous mettez votre code, et voilà, dans le produit est parti. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que si nous rentrons dans les systèmes pour commander, et nous verrons notre quantité qui sont toujours sont disponibles pour nous pour recommander, quoi. Donc si on peut, voilà, donc plus on commande, plus donc les prix, dans le nombre est décompté, quoi. Voilà. Donc c'est la même chose. Vous verrez effectivement que le produit dans le nombre de stock est rentré à l'état initial, parce que la transaction n'a pas été complétée. Donc voilà. Et c'est presque tout ce que nous voulions parler sur le contrôle de stock. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous poser et nous serons toujours ravis de vous répondre. Et merci de nous avoir suivis et au revoir.